Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT réalisée par la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 18 mars et voici les sujets que nous développerons. Le groupe Aviva a présenté ses résultats. L'occasion pour Nicolas Chimel, directeur général d'Aviva France, de revenir sur ceux de la filiale française. L'accord national interprofessionnel est passé devant le Conseil des ministres mais suscite toujours autant de remous dans le secteur de l'assurance. Enfin, Generali a à son tour présenté ses résultats pour l'année 2012 et souffre de fortes dépréciations. Il y a 2 semaines, Aviva a publié ses résultats. Le groupe affiche une petite santé avec une perte de plus de 3 milliards d'euros pour 2012, mais de son côté, la filiale française ne semble pas touchée, malgré une décollecte en assurance vie. On peut dire qu'ils sont dominés par 2 caractéristiques. En assurance dommage, une croissance rentable soutenue, puisque c'est la 3e année que nous sommes cette tendance. Et en ce qui concerne l'assurance vie, là où nous sommes le plus présents, une bonne résistance, à la fois dans nos volumes et dans notre capacité bénéficiaire, notamment pour ce qui concerne les volumes en comparaison par rapport au marché. La diversification, c'est effectivement aussi très important pour un assureur dans l'ensemble de son business, ne pas être dépendant que d'un type de produit ou que d'un marché. Pour Aviva en France, le premier marché, c'est l'assurance vie, mais on est effectivement un acteur significatif en assurance dommage. En 2012, nous avons eu le plaisir d'avoir à la fois une croissance de notre chiffre d'affaires, une croissance du nombre de nos clients et du nombre de nos contrats, donc plus de contrats nouveaux souscrits que de contrats qui sont résiliés, avec d'ailleurs des taux de résiliation relativement faibles, et en même temps une très bonne tenue de nos résultats techniques. Ça, je crois qu'il faut en donner le crédit à nos réseaux de distribution, et essentiellement notre réseau d'agents généraux, qui est à la fois dynamique et techniquement solide. Cette interview est d'ailleurs à retrouver en intégralité sur notre site internet. Le 6 mars dernier, le projet de loi sur l'accord national interprofessionnel, plus connu sous son acronyme ANI, faisait son entrée au Conseil des ministres. Le gouvernement ne l'a pas retouché, et maintenant ce sont les députés qui doivent l'examiner, ce qui fait toujours autant réagir dans le monde de l'assurance. Un sujet de Magali Vogel. Le 6 mars dernier, l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi, qui vise à faire bénéficier à tous les salariés d'une complémentaire santé d'entreprise, a été adopté en Conseil des ministres. Le monde politique et les acteurs de l'assurance saluent cette réforme et pourtant le bât blesse. En effet, le texte a été adopté avec les clauses de désignation. Clauses qui font crier au scandale assureurs mutuels et courtiers. D'ailleurs, l'APAC et son président Patrick Petitjean continuent le travail de lobbying entrepris depuis un mois auprès des parlementaires et du gouvernement afin de préparer des amendements qui viendraient contrecarrer ces clauses de désignation. Pour l'instant, ministres et députés restent inflexibles. Le projet de loi sur l'ANI sera d'ailleurs présenté à l'Assemblée nationale au tout début du mois d'avril. Generali a publié la semaine passée ses résultats. Si son chiffre d'affaires était connu, le résultat net, lui, a surpris par une charge de dépréciation aussi exceptionnelle qu'importante. Pour le groupe italien, la transformation annoncée en début d'année est d'ores et déjà en cours. Un résumé préparé par Thibaut Vadjou. Generali a commencé sa mutation. Mario Greco a décidé de transformer en profondeur l'assureur en favorisant la rentabilité et les rendements aux actionnaires. Traduction dans les résultats 2012, 1,7 milliard d'euros de dépréciation d'actifs ont été enregistrés, amputant lourdement les bénéfices qui chutent. Mais la rentabilité progresse, avec un bénéfice opérationnel en hausse de plus de 10% à 4,2 milliards d'euros. En France, la branche dommage souffre depuis plusieurs années, avec une dégringolade de plus de 13% du résultat opérationnel cette année. Du côté des primes, elles augmentent de plus de 4% grâce à la hausse des tarifs. En assurance vie, Generali se félicite d'une hausse forte de 57,4% du résultat opérationnel à 464 millions d'euros. Cette semaine, nous poursuivons sur le site notre dossier spécial sur le marché de l'automobile. Ce JT est maintenant terminé, je vous remercie une nouvelle fois de votre fidélité et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine.